On va commencer par préparer la peau avec une crème hydratante. Ici, je vais utiliser un Priolis qui est pour tous les types de peau. Je l'applique avec un pinceau plat sur l'ensemble du visage et je la fais pénétrer avec mes doigts. Comme fond de teint, j'utilise le Studio Fix Fluide de chez MAC, le numéro NC42. Et je vais l'appliquer avec un pinceau plat. Il ne faut pas oublier de passer sur le cou et toujours appliquer le fond de teint uniformément du centre du visage vers l'extérieur. Pour éviter les petites marques que laissent parfois les pinceaux, on peut utiliser une Beauty Blender et tapoter partout pour unifier le teint. Ensuite, je vais cacher les cernes avec le concealer anti-âge de Maybelline. Cet anti-cerne a une petite éponge pour faciliter son application. On peut l'utiliser directement avec l'éponge. Ou sinon, on peut utiliser un petit pinceau plat pour bien estomper le produit. Avec la poudre compacte de Studio Fix de chez MAC, je vais fixer tout ce que je viens de faire et pour ça j'utilise le pinceau 182 de MAC. Là, je vais commencer à donner forme aux sourcils et pour ça, je m'en sers d'un goupillon pour les coiffer. Et ensuite, avec un marqueur à sourcils de NYX de couleur marron, je vais dessiner les sourcils et combler les petits trous. Avec un gel de Catrice, je peigne bien les sourcils pour les fixer. J'aime beaucoup les coiffer vers le haut parce que ça donne un côté plus naturel. Pour les yeux, j'utilise un primer de Too Faced que j'applique avec les doigts, une petite touche dans toute la paupière, même dans les coins de l'œil. Comme base de couleur, je vais mettre un fard à paupières en crème, couleur rose un peu irisée. Ça va nous servir comme couleur de transition. Dans ma petite palette de fard à paupières en poudre, je prends la couleur en peau brun pour dessiner les creux de l'œil. Pour moi, c'est plus facile quand le modèle reste avec les yeux ouverts, car ça me donne un aperçu et me permet de voir une meilleure symétrie. Après, avec un marron plus foncé, on va renforcer les coins extérieurs de l'œil en faisant une sorte de set et on floute en même temps. Maintenant, avec la même couleur, on dessine sous l'œil pour agrandir le regard. Et aussi, on va flouter la couleur. On va casser toutes les lignes qui sont très dures. Avec le volume lâche de Catrice, je peigne les cils de mon modèle pour donner du volume. Et ensuite, j'applique le mascara et je mets quelques faux cils individuels pour épaissir ces cils. Avec le terracotta de Guerlain, j'ai fait un contouring très léger, seulement pour structurer le visage de mon modèle. J'applique un illuminateur de chez MAC sur les pommettes, en légère touche, seulement pour donner de l'éclat. Un peu sur le front, le nez, le menton et l'arc de Cupidon. Je me sers d'un crayon noir de chez Catrice sur les cils inférieurs pour leur donner un effet plus foncé avec plus de volume.
et on estompe en même temps. Je mets un peu de blush rose pour lui donner une bonne mine. Maintenant, au niveau des lèvres, j'utilise un crayon à lèvres de chez MAC, le Fashion Bust, pour dessiner le contour. C'est très important que ce soit de la même couleur que notre rouge à lèvres. De ma petite palette de rouge à lèvres de chez Make Up For Ever, je vais utiliser 3 couleurs pour donner de l'intensité. Et je vais tout appliquer avec un petit pinceau plat pour avoir plus de précision. Je suis en train de mettre un gloss transparent en petites touches avec mon doigt pour le faire plus pulpeux. À la fin, j'ai mis quelques petites paillettes sur la paupière mobile et voilà le résultat. J'espère que vous avez aimé. Bisous!